Bon, j'ai littéralement 20 minutes pour vous expliquer la différence entre décrire et interpréter une expérience. Bon, alors, comme à chaque fois, quand on ne connaît pas des mots, quand on ne connaît pas leur sens, bah, qu'est-ce qu'on fait? On appelle un prof de français pour connaître la définition. C'est parti. Allô, monsieur Robert? Oui, c'est moi. Tu vas bien? Dis-moi, monsieur Robert, est-ce que tu peux me dire ce que ça veut dire, ou quelle est l'étymologie de décrire et de interpréter? Décrire, c'est du latin describere, et interpréter, du latin interpretare. Donc le describere, ça voulait dire, voilà, faut décrire au sens de gentil, mais surtout le premier sens c'était dessiner, tracer une courbe, etc. Donc dessiner, mais aussi décrire au sens de écrire quelque chose. Et donc ce qu'on retrouve aujourd'hui par exemple avec le mot portrait, qui veut dire à la fois un portrait dessiné, un portrait écrit. Mais ce qui est intéressant pour le sens du mot décrire, c'est que quand on décrit quelque chose à l'écrit, ou même à l'oral d'ailleurs, on ne dit que ce qu'on voit comme un dessin. En fait, décrire, c'est mettre par écrit ou en parole ce que l'on voit. Donc uniquement ce que l'on voit. Donc là, interpréter, alors aujourd'hui ça a quand même beaucoup de sens différents. Interpréter quelque chose, c'est donner un sens, une signification à quelque chose qu'on n'a pas forcément, on va dire. D'accord. Ça veut aussi dire interpréter des signes, par exemple, pour prédire l'avenir, interpréter les effectualités dans une date, etc. Donc quelque chose qui n'a pas vraiment de sens, lui donner un sens de prédiction. D'accord. Mais c'est aussi interpréter le sens du métier de l'interprète. Ah. Qui va interpréter une langue, et donc qui va traduire dans une autre langue des mots qu'une personne ne connaît pas. Et donc leur donner du sens en fait. Et donc leur donner du sens. Ce qui est important aussi, c'est que l'interprète, il fait le lien, il est entre, donc interpréter. Oui. Il fait le lien entre une personne qui ne sait pas, qui ne connaît pas la langue, et une personne qui la parle. Oh, c'est merveilleux. Et on retrouve un peu cette chose dans interpréter, justement, on fait toujours le lien entre ce qu'on voit, ce qu'on remarque, et une connaissance qu'on a, généralement, ou que quelqu'un d'autre a et qui vient nous donner. C'est merveilleux. Ouais. Décrire, c'est juste ce qu'on voit. Oui. Alors que interpréter, c'est à partir de ce qu'on voit, on va faire le lien entre ce qu'on voit et nos connaissances. Tout simple, puis si on veut un exemple tout bête, c'est quelqu'un qui arrive avec un parapluie mouillé. Quand on décrit qu'il a un parapluie et que le parapluie est mouillé. Oui. Et là où on va interpréter, c'est quand on va faire le lien avec ce qu'on sait. On sait qu'un parapluie, c'est pour se protéger de la pluie. Donc l'interprétation, c'est que il pleut dehors et que l'homme vient de rentrer avec le parapluie mouillé. Eh bien, merci monsieur Robert pour cette belle intervention. Et bien, de rien. Bon alors voilà, vous l'aurez compris, monsieur Robert a tout dit en fait. Quand des scientifiques font des expériences, c'est qu'ils essayent de répondre à une question. Ils ont posé un problème, il y a quelque chose qu'ils ne comprenaient pas, ils font des expériences pour répondre à cette question. Ils les font pas au hasard, hein, ils émettent des hypothèses et puis ils les testent. Donc, ils font un montage témoin et un ou des montages tests. Quand en interro, je vous demande de décrire puis d'interpréter des résultats et de conclure, voilà ce qu'il faut faire. Comme l'a dit monsieur Robert, décrire, c'est simplement dire ce que vous voyez, bêtement et méchamment, d'accord? Sans y mettre aucun sens. Les scientifiques collectent des résultats, alors nous en classe c'est des résultats plutôt simples, mais parfois c'est des résultats chiffrés, très compliqués, des graphiques, des tableaux de données, etc. Donc dans un premier temps, il faut être extrêmement rigoureux dans cette collecte de résultats, parce que si on les collecte mal et qu'on les décrit mal, si tout de suite on essaye d'y mettre du sens, on risque de se tromper de chemin et d'aller à la mauvaise interprétation. Alors pour un exercice de SVT, je vais vous dire, on s'en fiche un peu, mais quand on fait des études pharmacologiques et que le but du jeu c'est de mettre en place des traitements médicamenteux pour des personnes malades par exemple, il s'agit de pas se foirer dans les interprétations, quoi. Donc à l'étape de la description, on se contente d'être bête et méchant, je vois que, j'observe que, point barre. Et quand on passe à la phase d'interprétation, pour chaque montage expérimental, eh bien on va dire ce que nous apprennent ces résultats, mais de façon très séquencée. Expérience 1, j'ai vu que, ça c'est la phase de description, interprétation, ça m'apprend ça. Expérience 2, j'ai décrit, j'interprète, ça m'apprend ça de plus, etc. Et une fois qu'on a tout interprété, en faisant appel à nos connaissances du coup, eh bien là, on peut conclure, c'est-à-dire répondre au problème
rejeter ou valider l'hypothèse de départ. Bref, répondre au problème. Ou pas d'ailleurs, peut-être que les expériences n'auront pas permis de conclure. Mais voilà, il faut respecter ces différentes étapes. Alors je vais vous donner un exemple très concret. Des scientifiques se demandent comment les chauves-souris arrivent à s'orienter et chasser dans le noir. Leur hypothèse est qu'elles utilisent leur vue pour ça. Pourquoi pas? Ils font une première expérience, ils prennent un hangar fermé, ils y mettent des branchages, des obstacles et des petites proies, des papillons de nuit, etc. Ils lâchent des chauves-souris au naturel, c'est un montage témoin, juste pour voir si les chauves-souris se comportent comme d'habitude dans le fameux hangar. Collecte des résultats, les chauves-souris parviennent à chasser totalement naturellement, éviter les obstacles, attraper des proies, selon les mêmes statistiques que dans la nature. C'est un succès. Donc, les chauves-souris, interprétation, les chauves-souris parviennent à se déplacer dans le noir. Jusqu'ici, tout va bien. Bon, maintenant on attaque les tests. Premier test, puisque leur hypothèse, c'est que les chauves-souris se servent de leur vue, eh bien, ils vont leur bander les yeux. Ils refont strictement la même expérience, ils lâchent des chauves-souris dans un hangar fermé avec des proies et des obstacles, et ils leur bandent les yeux. Description des résultats, les chauves-souris parviennent parfaitement à chasser, éviter les obstacles, attraper le même nombre de proies que dans l'expérience témoin. Interprétation, les chauves-souris ne se servent pas de leur vue pour s'orienter. Troisième expérience test, ils décident pour le coup de ne pas leur bander les yeux, mais de leur boucher les oreilles. Ils lâchent les chauves-souris avec les oreilles bouchées dans le hangar avec des branchages, des obstacles et des proies. Et là, les chauves-souris, description des résultats, les chauves-souris sont complètement désorientées, ne parviennent pas à chasser des proies, ne parviennent pas à les attraper, se prennent des branches, etc. Éventuellement avec des chiffres à la clé. Interprétation, et on aurait pu dire tout de suite, ah ben elles se servent pas de leur vue, elles se servent de leur oui. Non, 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 attendez. Interprétation, les chauves-souris ont besoin de leurs oreilles pour chasser et s'orienter et se déplacer. Donc maintenant, fort de toutes ces informations, maintenant qu'on a bien décrit puis interprété, eh bien là on peut conclure, conclusion, l'hypothèse est rejetée, les chauves-souris ne se servent pas de leur vue pour s'orienter, et on peut même aller plus loin grâce à la troisième expérience, les chauves-souris se servent en fait de leur ouïe. C'est le cas, ils font de l'écolocation, l'écolocalisation. On en reparlera si vous le souhaitez. Faites attention à ça, quand on fait des expériences, si simples soient-elles, il faut absolument respecter ce protocole. Je décris bêtement, je pose le cerveau, je décris juste, je cite des chiffres, je décris des courbes, j'interprète. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et enfin je conclus, je réponds à la question initialement posée. J'espère que ça vous aura servi, que vous aurez enfin, entre guillemets, compris, pour certains, la différence entre décrire, interpréter et conclure. C'était surtout décrire et interpréter. Conclure, vous l'avez naturellement. En général, c'est à ça que vous voulez arriver tout de suite. Vous voulez arriver à la réponse très très vite. Le problème, c'est que quand on va trop vite, on fait des erreurs. En espérant que ça vous ait été utile, je vous dis à la prochaine. Ciao!